Crois-tu du plus profond de ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu? Dans ce message, tu comprendras que cette croyance s'obtient par la révélation de Dieu. Prions. Père, nous sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous donnes d'être enseignés par toi en ce jour. Tu nous apprends ce que c'est que croire au Fils de Dieu. Merci Père de nous instruire au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et nous couvrons ce message par le précieux sang de l'agneau. Amen. Le texte de base est tiré de Jean chapitre 9, du verset 35 au verset 41. Lisons la parole de Dieu. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, « Nous voyons. » C'est pour cela que votre péché subsiste. Merci Seigneur pour ta parole. Crois-tu au Fils de Dieu? Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Jean 9 nous parle d'un homme aveugle de naissance qui a été guéri par Jésus un jour de sabbat. Les pharisiens ont cherché à en savoir plus sur ce miracle. Après avoir entendu les faits, plusieurs parmi eux ont conclu que Jésus ne venait pas de Dieu. Mais l'homme qui avait été guéri voyait le contraire. Pour lui, Jésus est un prophète. Et il dit, « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Jean 9, versets 31 à 33. Devant la fermeté des propos de cet homme, les pharisiens, incapables de le persuader du contraire, finissent par le chasser. Jésus apprend par la suite ce qui est arrivé à l'homme. Et l'ayant rencontré, il lui pose cette question. « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Après la rude épreuve que cet homme a eu à traverser tout seul, Jésus lui pose cette question. « Crois-tu au Fils de Dieu? Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Lui demande l'homme. « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et l'homme répondit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Pensons au parcours de cet homme. Il est né aveugle et ayant grandi, il mendiait. Mais un jour, Dieu lui fait grâce en lui accordant la guérison par les mains de Jésus. Ce Jésus dont l'aveugle avait entendu parler. Et il se rend compte que ce Jésus est vraiment un homme de Dieu, un prophète. Mais la révélation qu'il a de Jésus ne s'arrête pas là. Dans la fermeté de sa conviction et se montrant déterminé devant les opposants de Jésus, cet homme rencontre à nouveau Jésus et apprend que Jésus est le Fils de Dieu. À cette nouvelle, il confirme sa foi en Jésus et se prosterne devant lui. Auditeur, que sais-tu de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Ce qu'il faut savoir,
c'est que plus tu t'approches de Jésus, mieux tu découvres qui il est. Plus tu demeures dans la confiance en lui, mieux tu comprends qu'il est le don de Dieu aux hommes. Et lorsque tu demeures ferme dans la confiance en lui et que tu progresses dans la connaissance et l'obéissance à sa parole, tu reçois la révélation qu'il est le Fils de Dieu. Cet homme a vu Jésus et Jésus lui a révélé son identité de Fils de Dieu. Pour que le cœur comprenne que Jésus est le Fils de Dieu, il faut recevoir sa révélation. La révélation est le dévoilement des vérités spirituelles. Il s'agit ici d'une compréhension du cœur. Cette compréhension est plus grande que celle de l'intellect. 1 Jean chapitre 1 verset 1 nous donne une progression en lien avec la révélation. Il est écrit: ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. À partir de ce verset, voyons ensemble le parcours de l'homme qui a été guéri par Jésus. Il est écrit: ce qui était dès le commencement, concernant la parole de vie. En effet, l'homme croyait en l'existence de Dieu et il avait aussi une connaissance de la parole de Dieu. Nous pouvons le voir en Jean 9, verset 31. Ensuite, il est écrit: ce que nous avons entendu. L'homme a entendu ce que la parole de vie contient. Et il a aussi entendu ce que Jésus faisait dans toute la Judée. Parce qu'il dit lui-même, dans la première partie de Jean 9, verset 11, que l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux. Cette parole montre qu'il avait entendu parler de Jésus. Dans 1 Jean, il est aussi écrit: ce que nous avons vu de nos yeux. Cet homme a obéi aux recommandations de Jésus. Avec la boue sur les yeux, il se rend au réservoir de Siloé. Il se lave et il voit. Il voit alors que ce que Jésus lui a dit de faire a produit la vie dans ses yeux. Ses yeux ont reçu la vie de Dieu. Nous poursuivons avec 1 Jean où il est écrit: ce que nous avons contemplé. L'homme qui a été guéri par Jésus réfléchit, médite et finit par contempler l'activité de Jésus dans sa vie. Lui, un aveugle de naissance, pour qui il était impossible de recouvrer la vue. Car, disait-il, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Il était donc sans espoir, car sa maladie était incurable. Et voici qu'un jour, Jésus vient le guérir, sans rien lui réclamer comme salaire. Jésus fait pour lui l'impossible, et il le fait gratuitement. Que penser de Jésus? Il vient certainement de Dieu. Sinon, il ne pourrait pas faire ce miracle. L'homme croit de tout son cœur que Jésus vient de Dieu. Malgré l'opposition qu'il rencontre, il demeure ferme sur ce qu'il a vu. Enfin, il est écrit: et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. L'homme qui voit désormais rencontre Jésus, le puissant bienfaiteur que Dieu a mis sur son chemin. Jésus qu'il a défendu devant les pharisiens. Celui pour lequel il n'a pas eu peur d'être chassé, ni exclu de la synagogue. Il rencontre Jésus. Or, Jésus a appris le rôle que cet homme a joué en sa faveur. Jésus lui révèle donc son identité. À cet instant, l'homme reçoit la compréhension de toute son expérience.
Il comprend que seul Dieu pouvait le guérir. Jésus est donc le Fils de Dieu. Le voici face au Fils de Dieu, qui lui a ouvert les yeux physiques et qui maintenant lui ouvre les yeux spirituels. Alléluia. Considérons le parcours de cet homme pour qu'il trouve enfin le Fils de Dieu. Dieu fait homme. Jésus-Christ, c'est Dieu fait homme pour nous sauver du péché et faire de nous ses fils. Jésus affirme en Matthieu 11, verset 27, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. » Question. Qui d'autre, à part le Père, connaît le Fils? Personne. Qui d'autre, à part le Fils, connaît le Père? Personne. Comment connaît-on le Père? Nous connaissons le Père par la révélation que donne le Fils. Auditeur, pour connaître le Père, il faut que le Fils te le révèle. Et comment connaît-on le Fils? Le cheminement nous est présenté en Jean 14, verset 21. Il est écrit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Question. Pouvons-nous connaître le Fils par nous-mêmes? Non. Il faut que le Fils se révèle à nous. À quel moment le Fils se révèle-t-il à nous? Le Fils se révèle à nous lorsque nous gardons ses commandements. En d'autres termes, nous obtenons la révélation de Jésus comme étant le Fils de Dieu lorsque nous vivons notre vie en obéissant à sa parole. Comprenons cela d'une manière pratique. Nous obtenons la révélation du Fils et du Père lorsque nous sommes animés d'un cœur qui a éperdument soif de Dieu, ce qui est carrément le contraire de l'état de satisfaction personnelle, comme le précise le verset 41 de Jean 9. Alors, lorsque nous avons éperdument soif de Dieu, lorsque notre seule quête est de rencontrer Dieu et de demeurer éternellement à ses côtés, son esprit nous conduira par un chemin où nous serons confrontés à la réalité de notre nature pécheresse et à notre incapacité de devenir parfait par nos propres efforts. Nous sentirons un vif besoin d'être sauvés par Dieu. C'est dans ce cheminement que nous entendrons l'Évangile et que nous verrons dans cet Évangile la gloire de Dieu. Notre esprit, captivé par cette gloire, manifestée dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, commencera à contempler Jésus-Christ. Plus rien d'autre ne brillera pour nous. Les yeux de nos cœurs resteront fixés sur Christ et sur sa parole. Notre âme se délectera en sa présence par sa parole que nous méditerons en nous. Alors, il se révélera progressivement à nous et nous commencerons à le connaître. Ainsi, Jésus que nous voyons au départ comme un simple homme, puis un prophète venant de Dieu, se manifestera progressivement à nous. Alors, nous réaliserons qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu lui-même fait homme pour nous sauver. Voici notre Sauveur, voici notre Dieu. Alors, nous nous prosternerons devant lui en toute adoration, prêts à le servir par l'Esprit Saint qu'il nous donne. Croire au Fils de Dieu s'obtient par un cheminement, comme celui que nous venons d'expliquer. Nous vous proposons de lire Jean le chapitre 14, Jérémie 29, verset 13, 2 Corinthiens 3,
versets 14 à 18. Prions le Seigneur. Père éternel, merci pour ce moment passé dans ta présence. Tu nous as fait comprendre que croire au Fils de Dieu s'obtient par la révélation. Merci Seigneur Jésus-Christ de te révéler à nous et de nous révéler le Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissantsauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.